De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en direct du salon d'artisanat de Noël. Et avec moi, justement, j'ai deux artisans qui ont un kiosque ici toute cette fin de semaine. Et c'est Lobel Production. Avec moi, j'ai Nola Boutin ainsi que Ariel Lobel, justement. Vous êtes les créateurs de ce beau produit. Comment ça a commencé pour vous, cette aventure-là? Ben, c'est commencé, mon Dieu, en 76. En 76, OK. Mais en 82, on est arrivé à Montréal et on a installé une boutique, un atelier. Et ça, là, on a commencé à faire les bijoux. Et on était très chanceux, on a trouvé les amolithes qui viennent d'Alberta. Et là, Nola et moi, ça fait... Ça fait 36 ans qu'on dessine. Voilà. Ça fait longtemps. 36 ans pas de qu'on se cheveux coupe. blancs. Puis il y a une belle anecdote parce que vous êtes rencontrés sur un Club Med. Je t'ai parlé tout à l'heure en voyage et vous avez découvert tous les deux que vous avez une passion pour la création. Et là, vous avez décidé de mettre ces deux passions-là ensemble et de créer vos produits. Là, il y a une particularité avec cette pierre-là. Oui, ça, c'est la pierre précieuse du Canada, qui est un coquillage qui est fossilisé depuis 70 millions d'années, qui date du temps des dinosaures et qu'on trouve en Alberta seulement. Vous allez carrément en Alberta puis le cueillir, pour les recueillir? Oui, on travaille avec les Indiens là-bas, pas loin de Lethbridge. Et on va là 2 fois par année. Et on fait accueillir. Après ça, on va couper, on va tout faire les bijoux avec. Et ça fait maintenant, oh mon Dieu, ça fait... Depuis 90 qu'on travaille avec la molite. Est-ce que Nola, c'est toi qui crée, dans le fond, principalement les bijoux, c'est ça? C'est moi qui est la créatrice et mon oui, conjoint, tout c'est travaille. celui qui prend quelqu'un est travaille. technique. Mais il coupe très bien les pierres. Alors toi, comment tu t'inspires pour justement arriver avec un produit fini, là, autant les nouveaux boucles d'oreilles que les pendentifs et les bracelets? Je crois que la nature, et je suis une nageuse, fait que j'aime l'eau. Fait qu'on est des gens d'eau parce qu'on était des plongeurs avant. Fait que c'est ça qui nous inspire le plus. Alors, décrivez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire? Là, moi, je suis bien à votre kiosque. Là, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Mais la première chose, c'est les amolithes comme ça. Ça, c'est une fossile qui est complète. OK. Tu vois? Ici, on voit ça. Ça, c'est très, très rare qu'on voit ça complète comme ça. Et qu'est-ce qui est beau, c'est de côté. Et là, avec ça, souvent, qu'est-ce qu'on travaille? On prend les pièces. Tu vois, ça, c'est les pièces d'amolite. Une fois, on fait la coupe, on met de la forme, on fait une fois le polissage, ça arrive un peu comme ça. Ça passe, on voit le... Et à partir de ça, on fait les créations. C'est Nola qui me fait travailler comme ça. Alors, vous allez voir ici, comme vous voyez le bleu, le rouge, le vert. Ça, c'est très rare aussi dans les amolithes. Oui. Ça, on appelle ça les arcs-en-ciel. Oui. Et ça, ici, c'est monté en 14 carats. Et pour les clientes aussi qui aiment de l'argent, on fait des très beaux collections en amolite aussi en argent. Si vous voyez ça ici, avec toutes des véritables pierres et la même qualité de pierre qu'on utilise sur l'or. Alors, toutes nos pierres sont de très bonne qualité. Et ça, je vais laisser Nola parler. Ça, c'est les créations de Nola. Oui. J'adore. Ça ici, c'est des perles baroques avec une perle de culture et c'est monté sur argent sterling. Et ce sont tous des pièces uniques. Il n'y en a jamais deux pareilles. Et celle-ci, c'est une labradorite, qui est une pierre du Madagascar, qui est montée. Fait qu'on essaie, on a une belle clientèle, fait qu'on essaie toujours de créer pour eux, pour qu'il y ait du nouveau à chaque année. Donc, quand vous recueillez justement vos pierres, donc c'est un gros morceau peut vous donner une panoplie de bijoux et de couleurs, parce qu'on parlait de la couleur arc-en-ciel, c'est ça que ça veut dire? Bien, disons qu'il y a des amolettes comme celle-ci, c'est une amolette changement de couleur, elle va venir orange et verte. Vous avez les arcs-en-ciel, mais dans la grosse pièce comme ça, c'est assez rare. Et on a fait une collection aussi pour les gens à 100 qui est un très, très bon prix pour la molite. Ils sont tous montés, ils sont tous uniques. Fait que vous n'avez jamais deux pareils. Oui, et quand on parle d'arc-en-ciel, c'est juste sur les amolithes. Ça aussi, qui ne l'a pas mentionné, le labradorite, moi, je recoupe et je taille ça quand on voit la coloration, qui est très important. Si on coupe le labradorite pas dans un bon angle, vous allez perdre toute la fluorescence de labradorite. La couleur. Alors, c'est très important, le coupe. Je ne sais pas si on voit, mais on voit le... Donc, il y a vraiment une technique de coupe pour Oui. conserver. Oh oui. Beaucoup de recherche. C'est 30 ans d'expérience, OK. c'est ça. Ça fait 30 ans que j'ai fait comme lapidaire. OK. Alors, je coupe les pierres, je taille les pierres, mais pas les pierres, les petites pierres, comme vous voyez ici, les citrines. Non, ça, j'achète et on fait monter. Mais toutes les autres pierres ici, vous voyez, comme le mabé, ça, c'est un coquillage qui en coupe
Oh, dommage, elle n'a pas porté le coquillage. Et on coupe et on monte les bijoux comme ça. Comme ça, ici, vous allez voir, ça s'appelle le mabé. Mais souvent, les gens, ils connaissent ça, juste les choses rondes. Oui. Nous, on coupe aussi le coquillage qui donnait des formes vraiment exclusives. OK. Ouais. Donc, c'est ça qui fait sa particularité. Et cette pierre-là, tu me disais, bon, pour vous, vous l'utilisez parce que c'est une pierre rare, mais c'est quand même, au niveau des coûts, c'est une pierre qui est quand même assez très dispendieuse en tant que producteur. Ouais. Et les fossiles complets sont très recherchés. Oui, c'est ça. Plus rare que le diamant, même. Oui. Il y a une place qu'on trouve ça. Fait que c'est très important d'en avoir une pièce, hein, parce que c'est toujours le fun d'avoir quelque chose. Hein, Et c'est le bon moment aussi de pour collection. venir nous visiter ici Oui. au Nepean Sportsplex pour nous encourager et pour voir vraiment qu'est-ce qu'ont fait les artisans du Québec. Il y en a beaucoup ici du Québec. Et vous êtes très impressionnés qu'est-ce qu'ils vous trouvent ici. Et bien sûr, si les gens, bon, on peut vous voir ici au salon, est-ce que vous prenez des commandes sur votre site web ou ailleurs si les gens n'ont pas la chance de venir vous voir cette fin de semaine? Comment ça Pas fonctionne? sur le web encore, OK. mais on fait des autres salons. On fait le salon de métiers d'art à Montréal, Oui. qui ça fait 35 ans qu'ils ont fait ce salon-là. Et on fait aussi des salons à Toronto. Alors, si les gens qui viennent à Toronto, on va être là dans 2 semaines. Ça s'appelle le One of a Kind Show. Oui. Alors, c'est très on connu. fait quand même 4 salons à Ottawa. OK, d'accord. Oui, fait qu'ils peuvent nous retrouver. Oui. Donc, les gens ont l'opportunité de vous voir. Donc, Lobel Productions, vous êtes là toute la fin de semaine et on pourra avoir des pièces uniques en son genre. Merci beaucoup, Ariel et Nola, de nous voir. Donc, ils sont ici jusqu'à dimanche au Salon d'artisanat de Noël au Sportsplex de Nepean. Donc, nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.